J'aurais pu effectivement écrire un livre sur la guerre en Syrie. Moi, j'ai préféré le prendre à travers l'angle de son président pour deux raisons principales. D'abord, je pense au niveau des Français, au niveau de l'opinion publique en général, en Occident, il y a toujours un mystère qui plane autour de Bachar el-Assad. Il y a un mystère qui est que ce personnage à qui on donnait quelques semaines, quelques mois de pouvoir au début de la guerre, au début de l'insurrection, en mars 2011, est toujours au pouvoir aujourd'hui. Il s'est maintenu et il était même allé au-delà, il a gagné la guerre. Et ça, il y a une énigme. Pourquoi et comment ça a été possible? Et c'est ça que j'ai voulu analyser à travers sa personnalité. Je me base par rapport à deux rencontres que j'ai faites avec lui. Une en mars 2014 pour une interview pour Paris Match et une conversation plus longue que j'ai eue avec lui en juin 2015 qui m'a donné envie vraiment de faire ce livre parce que je le voyais sous un angle différent. J'avais un accès et de cet accès, d'un point de vue journalistique, je voulais absolument le partager. Je voulais raconter ce que j'avais vu et je voulais raconter qui est à mon sens, Bachar el-Assad. Je pense qu'on l'a un peu trop vu comme un occidental. On ne l'a pas vu comme le représentant, le descendant d'une famille paysanne alaouite très pauvre, à la tête d'une minorité qui elle-même est à la tête d'un pays dans lequel les sunnites sont majoritaires à 75%, avec l'idée que si on s'attaque à lui ou si on s'attaque au régime, il va mourir. C'est, je pense, là qu'on a péché, parce qu'on n'a pas compris historiquement qui était Bachar el-Assad. Une exception près, Éric Chevalier, qui était notre ambassadeur de France en Syrie à l'époque, qui a dit attention, par rapport à la Tunisie, par rapport à la Libye, par rapport à l'Égypte, la Syrie est bien plus solide. Le gouvernement tient le pays. Il y a effectivement des ferments de révolte, mais le gouvernement tient le pays. Éric Chevalier a été rappelé à Paris, on ne l'a pas écouté. Assez rapidement, malgré ce qu'on disait au début de la guerre, c'est lui qui a pris les décisions. C'est lui qui est responsable. Il est allé, il mène aussi les armées, il parle à ses généraux, il est là, il est présent. On a souhaité au pouvoir l'accession d'une forme politique qui nous ressemblerait. Et c'est là où je pense qu'on a eu tort, c'est de ne pas regarder dans l'histoire de ces pays, de ne pas regarder dans leur particularité, qu'est-ce qui pourrait leur ressembler, et surtout de ne pas penser à l'après. On avait l'impression dans certains discours que si Bachar el-Assad partait, assez rapidement, la démocratie, évidemment une démocratie comme nous on la voit, s'installerait en Syrie et tout irait bien. Là, ce programme a très peu existé chez les rebelles. C'était pas ce que les rebelles souhaitaient. Le groupe aujourd'hui qui combat l'armée de Bachar el-Assad, peut-être le plus modéré, s'appelle Jaish al-Islam, l'armée de l'islam. Donc en soi, quand on s'appelle Jaish al-Islam, on ne propose pas un programme démocratique en premier. Je ne dis pas que les rebelles ont eu tort ou raison. C'est pas du tout un jugement de valeur. Le ressenti médiatique d'Alep, peut-être à juste titre à certains moments, a été « attention, il y a des civils, il faut… » La question, c'est qu'on n'a pas du tout eu ça au niveau de Mossoul. Or, à Mossoul, environ 10 000 civils ont péri dans la ville, surtout dans la vieille ville à la fin. À Mossoul, on a considéré que la fin de l'État islamique à Mossoul, eh bien, c'était les exactions qu'il y a eu ont été épisodiques, etc. Non, il y a eu à peu près le même nombre de morts. Or, le traitement médiatique des populations civiles et l'attention portée sur ces populations civiles n'a pas du tout été la même. La Syrie est un champ de ruines, un tiers d'Alep est détruit, un quart de Homs, la moitié de Deir ez-Zor, 80% de Raqqa. Prenez les villes syriennes, c'est un désastre. Si on n'arrive pas à injecter de l'argent et à refaire ces villes-là, effectivement, on va arriver vers bien d'autres problèmes. Et le problème, ce sera un nouvel État islamique ou d'autres choses qui pourront émerger de ces ruines, hélas.